Bonsoir à tous ou bonjour à tous. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue pour cette nouvelle guidance, du coup, pour la nouvelle lune du 30 mai 2022. Voilà, qui fait également office de guidance intemporelle si vous tombez dessus, même après cette date. J'espère que vous allez bien. Le petit récapitulatif, toujours de la dernière guidance. Donc là, j'ai privilégié un tirage à 3 choix. Donc quels sont les messages de ton cœur? J'ai eu un petit peu de péripéties concernant des droits d'auteur, effectivement, le fait d'avoir passé les musiques pour faire le choix du paquet 1, 2 ou 3. Du coup, j'avais choisi des titres de chansons pour ceux qui n'ont pas suivi. Et en fait, ça a été bloqué. Ça a été bloqué, donc il a fallu rebondir. Du coup, j'ai dû chanter les titres. Donc, petit challenge. Je ne voyais que cette solution-là. Donc, j'y ai pris quand même du plaisir. Je me suis quand même amusée. Donc, c'était sympa. Du coup, j'ai dû faire aussi un montage vidéo un petit peu plus complexe. Ça y est, j'ai trouvé un logiciel qui est quand même relativement sympa. Donc voilà, écoutez, on s'en est bien sorti quand même. Donc ça, c'est très très bien. Il y avait eu cette pleine lune du 16 mai avec éclipse lunaire totale qui nous a beaucoup beaucoup travaillé. Hein, on était du coup dans le signe du Scorpion, donc beaucoup d'épuration, des remontées en conscience, de mémoire qu'on avait cru peut-être guérir, et en fait ce qu'on n'a pas guéri est revenu en surface. Moi je l'ai vécu assez intensément, je ne sais pas pour vous. Mais bon, tout est absolument normal, ça fait partie des épurations, on nous aide à nous libérer de toutes ces mémoires, du coup, que ce soit karmique, transgénérationnel, voilà, de tout ce que l'on porte et qui ne nous sert plus. Donc là, nous nous retrouvons pour ce nouveau tirage, nouvelle lune, donc c'est le moment de décider, de faire ses vœux pour du coup ce nouveau cycle de 28 jours. N'hésitez pas à prendre un petit carnet pour écrire en fait quels sont vos vœux. Voilà, c'est le bon moment. Nouvelle lune, qui du coup est en Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est très curieux le Gémeaux, donc du coup pas mal de curiosité, d'attrait éventuellement pour pouvoir faire de nouvelles choses, des choses inédites. Donc c'était ressorti un petit peu aussi hein, dans les énergies de nouvelle année, de l'inédit. Donc n'hésitez pas à aller explorer de nouveaux domaines, des nouvelles relations, de nouvelles activités. Voilà, on nous invite en tout cas à faire tout ça. Donc ça nous facilite en fait, hein, du coup pour aller à la découverte. On va aussi travailler pas mal aussi notre communication. Donc je ne sais pas si pour vous, vous avez un petit peu le chakra de la gorge en ce moment qui travaille, mais effectivement, il y a pas mal de choses qui travaillent par rapport à ça. La communication, déjà vis-à-vis de soi-même, hein, essayer d'être bienveillant hein, avec notre autorité intérieure. Et puis là, en fait, il y a également du bélier dans l'alignement planète Terre, donc qui nous invite aussi, donc Jupiter en bélier, qui nous invite aussi à avoir un positionnement, mais relativement juste. Hein. Et du coup, avec donc beaucoup de conviction peut-être, mais on nous invite à faire attention à comment on l'exprime. Hein. Donc ce rapport à l'autre, de se dire que l'autre peut ne pas avoir forcément la même opinion que nous, et c'est à nous finalement de doser un petit peu, de nous réajuster pour trouver un terrain d'entente, quelque chose de bienveillant entre moi et l'autre.
et du coup, qui revient également à la relation à soi-même. Hein. De toute façon, tout part de nous-mêmes. Donc, effectivement, si on n'est pas bienveillant avec nous-mêmes, on ne sera pas forcément bienveillant avec les autres. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, la planète, en fait, du Gémeaux, c'est Mercure aussi. Donc, communication, mais également beaucoup d'idées. Donc, on peut avoir aussi un mental assez agité, avec ces énergies du Bélier également. Donc, on peut peut-être être submergé comme ça de beaucoup de choses qui nous viennent en tête. On a envie de faire peut-être pas mal de choses aussi, d'expérimenter aussi pas mal de choses. Comme je vous disais, on est dans l'exploration, mais attention de ne pas trop se disperser. Hein. Donc, de bien pouvoir canaliser nos énergies, de se restructurer du coup au niveau de nos pensées, hein, de donner peut-être des priorités, hein, par rapport en fait à nos envies, hein, de canaliser tout ça pour pouvoir vraiment agir à bon escient vis-à-vis de nos propres projets. Voilà, donc en introduction un petit peu la thématique du moment. Donc on va aller voir un petit peu ce que les oracles souhaitent nous dire. Et du coup, ça ne se fait pas attendre. On va commencer par l'oracle J'ouvre mes ailes. Oh, j'ai eu ce papillon en vision. J'ouvre mes ailes. Tu es où? Et bien juste là, j'avais la main dessus. Voilà. Donc j'espère en tout cas que pour vous, les épurations là... qui sont montées là avec le scorpion, ça n'a pas été trop compliqué. Il pouvait y avoir quand même beaucoup d'émotions, hein, de la colère, hein, de la tristesse aussi. Donc ça, c'est bien de pouvoir les mettre en lumière. Hein, comme je vous disais, bon là c'était dans le tirage à 3 choix, là, le tirage intemporel, mais vraiment de les mettre en lumière, de les conscientiser, de les sortir de nous-mêmes pour pouvoir vraiment se délester en fait de toutes ces anciennes énergies qui ne nous servent plus. Hein. Voilà. Donc, j'ouvre mes ailes. On va voir ce qu'il en est. Alors, cette fois-ci, j'ai bien pensé à mettre mon portable en mode avion. D'ailleurs, maintenant, j'ai un petit post-it qui m'indique les choses à faire. Comme ça, bah, du coup, je suis un peu plus organisée et je suis pas forcément obligée de faire un montage vidéo en fait à chaque fois. Donc, c'est du temps de gagner. Donc, je recoupe. Donc, dans cet oracle, nous avons plusieurs catégories. Donc, par exemple, le pouvoir, les conflits, l'abondance. Donc, il y a des petits conseils aussi. Donc, on va voir en fait de ce qu'on va nous dire. Donc, je me concentre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, du coup, pour cette période, ces énergies, et pour le collectif qui regardait cette vidéo? Allez, et du coup, je me sens totalement concernée. Hein, à chaque fois que je vous fais une guidance, je suis incluse. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va, c'est parti. Du coup, quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 30 mai 2022 et plus? Celle-là qui veut parler. Ok. On a celle-là aussi. Encore une troisième. Et celle-là. Très bien. Ouais. Celui-là en dos de deck. Donc, le dos de deck, comme vous le savez bien, du coup, enfin, si vous regardez mes précédentes, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, donc ça donne une couleur au tirage, des informations complémentaires. Donc là, nous avons bénissez vos dons et talents. Et oui, nous sommes quand même dans cette créativité, c'est-à-dire que comme on travaille en fait notre communication, hein, donc c'est le chakra de la gorge aussi, et donc c'est également exprimer sa propre vérité. Et du coup, comme on est aussi en train de travailler ce positionnement,
c'est comment du coup je peux m'exprimer au monde et selon du coup mes dons et mes talents. Donc vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Voilà, donc effectivement, ne pas attendre la permission, hein, n'attendre de personne, hein, de se dire que tout part de nous-mêmes. Et du coup, quand on quand on sait en fait quelle est notre valeur, hein, quand on sait quels sont quand on reconnaît en fait nos talents, parce qu'on a tous des talents, hein, nous sommes tous uniques, mais nous avons également tous des talents, eh bien, on a un élan après, quoi. On a un élan du coup pour justement euh, s'accomplir. Voilà ce que cette carte nous indique à aller voir. C'est très mignon. Enfin, c'est très mignon. C'est très vrai en tout cas, dans ce qui est, dans ce qu'on travaille en ce moment. Donc nous avons la carte 4. Bénissez la terre qui vous nourrit. Donc, un petit peu du coup la carte aussi des, comme je vous disais, des bénédictions. J'espère que vous voyez bien. Alors, bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédictions. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Alors effectivement, là, on nous parle en fait de gratitude. Hein. Du coup, nous sommes incarnés sur cette planète merveilleuse, hein, qui est réellement magnifique. La nature est tellement belle qu'il faut, il faut, que c'est bon en tout cas de se relier à chaque fois, chaque jour qui débute, et bien qu'on puisse remercier du coup notre planète, hein, d'être si belle et de nous permettre de nous nourrir et d'avoir toute cette abondance en fait qui est dans la nature, quoi, hein. Donc ce sont des choses qui sont relativement essentielles, mais que notre monde moderne, avec toute cette technologie, tout ce confort, nous a fait un petit peu oublier. Et du coup, c'est ça, on se lève le matin, bah, il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a l'eau, il y a tous les éléments, et tout ça, on le doit en fait à notre planète, hein. Donc c'est important effectivement de se relier à elle et d'être en gratitude vis-à-vis d'elle, hein. Donc la deuxième carte, vous avez le pouvoir de quitter. Donc là, c'est la catégorie le pouvoir, avec ce joli papillon jaune. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Ah, alors là, ça va être en fait un message pour quelques personnes voilà, de notre collectif. Vous avez le pouvoir de quitter. Donc a priori, il y a certaines personnes qui sont dans des endroits, éventuellement avec des personnes qui ne leur conviennent plus. Et là, on nous invite, en tout cas, avec justement cette énergie du bélier, de positionnement, d'ajustement, en fait, hein, le bélier aussi, il s'est tranché, quoi, hein, et puis, il est aussi très ciblé sur lui, en fait, aussi, hein, donc il se met en priorité. Hein, donc on a le signe du bélier qui est comme ça, donc effectivement, il y a quelque chose qui tranche. Et là, en tout cas, on nous invite à prendre conscience, hein, qu'on détient en fait notre liberté et que on peut quitter, mais en toute sécurité, quoi. Hein, peut-être affronter peut-être certaines peurs, hein, de vivre un inconfort, une certaine insécurité, mais en fait, on nous dit que c'est pour un avenir meilleur.
Donc voilà, si vous êtes amené à rencontrer une situation quand même relativement inconfortable, hein, c'est que quelque part, la vie est en train de vous pousser vers quelque chose de meilleur. Et là, il faut être attentif en fait à ce que vous ressentez en vous. Si cet inconfort, il est de plus en plus important, c'est qu'il y a un choix à prendre. Voilà, donc je vous dépose ça comme ça. Prenez effectivement si ça résonne en vous. Et puis, nous avons la carte 4-5-4. Ah, c'est rigolo. N'ayez pas peur de la réussite. Avec ce joli papillon jaune. Haha. Donc, le plexus solaire. Comment c'est je peux, je veux, je peux. Je veux, je peux. Le plexus solaire. Hein, c'est oser. Oser, quoi. Oser rayonner. Donc, n'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Alors, effectivement, moi, ça m'invite en fait à vous dire que peu importe notre environnement, il ne faut pas avoir peur de réussir. Effectivement, ça peut engendrer en fait des changements. Et effectivement, ça peut faire peur le changement parce que du coup, peut-être que on fait quelque chose, on sort de notre zone de confort, on fait quelque chose qu'on ne connaît pas. Et souvent aussi, on a peur de la réaction des personnes qui nous entourent. Le changement fait peur. Voilà, aussi pour les gens de l'entourage. Donc, des fois, par souci de sécurité, par souci de ne pas trop pouvoir bousculer non plus, en fait, les gens qui font partie de notre vie, eh bien, on ne fait rien. Et là, du coup, on nous invite vraiment à se libérer. Hein. C'est le papillon, c'est la transformation, c'est ouvrir ses ailes. Et c'est peut-être pour ça, justement, que cet oracle a voulu parler en premier. On nous invite vraiment à prendre notre liberté. Hein. Et de toute façon, les gens, effectivement, ils peuvent parler en disant, bah oui, t'as vu, un tel, elle a décidé de faire ça, elle a décidé de quitter son travail, ou elle a décidé de quitter la personne avec qui elle était depuis des années. Et alors, ça va parler. Et alors, de toute façon, on fera toujours parler les gens. Hein. Y en a qui n'ont pas mieux que ça à faire, hein, malheureusement. Hein. Eh bien, laissons-les parler. De toute façon, si l'action doit se faire, elle se fait. Et à un moment donné, les gens, ils doivent suivre. Et puis, c'est comme ça. Et puis, c'est moi qui décide aussi de ma vie. Je me priorise. Je sais quels sont les bons choix. Et peu importe ce qui peut se passer autour de moi, eh bien, je fais ce premier pas. Je fais ce premier pas vers la liberté, le pouvoir de quitter. Hein. Là, il y a vraiment une transition. On me parle en fait de faire ce pas, de faire ce pas, de peut-être un dernier petit regard comme ça derrière, et puis après à se dire, je ne me retourne plus. C'est terminé. Moi, j'y vais. Je suis mes convictions. Je suis les choix de mon cœur. Et je sais que c'est pour un avenir meilleur. Donc, peu importe s'il y a des frustrés, des jaloux, qui seront là à gna 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 gna, eh bien, de toute façon, des frustrés et des jaloux, il y en aura toujours hein, dans notre environnement. On ne peut pas faire autrement. Il y en a qui ne supportent pas quand il y a des gens qui peuvent réussir. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas eux la priorité. Parce qu'autrement, en fait, on se tait en fait dans une prison. On a l'impression d'être libre, mais finalement, on ne l'est pas. Et là, c'est vraiment ça. C'est vraiment assumer en fait sa singularité, quoi. Hein, bénir ses dons et ses talents pour aller de l'avant, briller vers notre réussite et savoir quitter les personnes et les situations qui ne nous correspondent plus. Voilà. Ce qu'on m'invite en fait à vous dire. Très bien. Et d'être en gratitude. Plus on est en gratitude, et plus les portes de l'abondance s'ouvrent. Hein. La vie, en fait, elle ne nous apporte pas... la vie, elle est déjà abondante, en fait.
mais c'est à nous, en fait, de changer notre regard pour la voir abondante. En fait, de ce que j'ai eu comme canalisation il n'y a pas longtemps, c'est de ne pas être dans l'avoir, hein, parce que quand on veut, c'est le mental qui veut. Par contre, quand on est vraiment en alignement avec la vie, avec le vivant, en fait, on est beaucoup plus dans cet accueil, en fait, de ce qui se présente à nous. Et quand on accueille, on est en gratitude et c'est là qu'on ouvre les portes de l'abondance. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un autre oracle qui veut parler? Oui, l'oracle bleu. Très bien. Très bien, très bien, parce que le bleu, eh bien, c'est la couleur du chakra de la gorge et du coup de la communication. Et on a aussi pas mal de sacrés, puisque du coup, il est bleu et orange, beaucoup dans les cartes. Il n'y a pas que ça, mais c'est assez... voilà, et du coup, bah oui, le sacré et la communication. Donc le sacré, notre créativité. Et du coup, le gorge, hein, le chakra gorge, qui exprimait en fait notre créativité. Donc, complètement, on est complètement dans le thème. Alors, qu'est-ce que ce deuxième oracle a à nous dire? Donc on est parti un peu sur un format, hein, je pense une quarantaine de minutes. Hein, c'est pas moi qui décide, mais généralement, comme c'est un cycle pour un cycle de 15 jours, eh bien, on a quand même pas mal de messages quand même j'ai quand même pas mal de messages à délivrer. Voilà, donc on y va, c'est parti du coup pour cette nouvelle lune du 30 mai 2022 et qui fait également office de guidance intemporelle. Quels sont les messages? Oh bah, très bien, ça va vite. Hein. Celle-là. Celle-là. Tac, 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 tac. Et on a celle-là par terre. Ça veut parler, hein. Là, dis donc, je pense que c'est parce qu'on est vraiment dans la communication, mais... Alors, j'ai celle-là d'abord, celle-là, celle-là, celle-là. Je vais mettre celle-là au milieu. Donc, dos de deck, le choix. Alors, effectivement, je sais pas si... Ouais, non, on va laisser comme ça, parce que là, il y a le soleil. Voilà. Alors, du coup, effectivement, c'est bien ce que je ressentais avec ce positionnement, cet ajustement, le bélier, du coup, qui tranche. Et là, on nous invite vraiment à faire le choix du cœur. Hein. Donc, ça ressort encore hein, par rapport à ces messages, du coup, de l'oracle « J'ouvre mes ailes ». On est dans une période de choix. Hein, de positionnement. C'est plus le temps, en fait, ça y est, le temps de réflexion, il est terminé, quoi, en gros. Hein. Moi, j'ai le sablier, là, qui se termine, là, on me montre ça. Il est vraiment temps de faire ses choix. Et on le sent, on le ressent en nous. Il y a quelque chose dans nos tripes, hein, notre cœur, qui nous invite à passer à l'action. Hein. Donc c'est voilà, c'est vraiment ces énergies-là, quoi. Hein. Il y a quelque chose, en fait, qui a bouillonné pendant pas mal de temps. On a eu pas mal de remontées encore et de choses qu'il fallait épurer. Et là, ça y est, en fait. C'est comme si on avait une vision qui s'est éclairée. Hein. Et ça y est, ça se dégage. On sait, on le sent. On le sent à l'intérieur, au niveau du cœur, là. Et du coup, je crois en ma bonne étoile, quoi. Je crois en ma bonne étoile et du coup, je tranche, je pars, je quitte si je dois quitter. Hein, c'est ça. Ne plus avoir peur de quitter l'ancien pour justement réellement vivre réellement ce qui nous porte, ce qui nous enthousiasme. Hein. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça y est, quoi. C'est d'incarner ce qu'on est réellement à l'intérieur, quoi. On le montre au grand jour.
Du coup, on peut aussi, ouais, alors on me dit, du coup, de l'expression, ouais. On va dire aux gens qu'on les aime. Et on va dire à ceux qui nous embêtent, en gros, on va leur dire non, bah fous-moi la paix parce que là, j'ai pas envie, quoi. En fait, on va être. De ce qu'on me dit, c'est que avec toutes ces épurations du chakra de la gorge, mine de rien, notre positionnement va faire que, d'ailleurs, il va falloir vraiment faire attention justement à pas partir dans d'autres travers, c'est-à-dire d'exprimer réellement ce que nous sommes, parce que ça y est, les masques tombent, entre guillemets, hein, on peut que être vrai aujourd'hui, en fait. Donc, il y a des personnes, d'ailleurs, on va peut-être être étonné, mais on va les voir peut-être d'une autre manière aussi, parce qu'elles vont se révéler. En fait, nous sommes le mois de juin, c'est la révélation aussi, hein, du coup. Le choix, le 6. Et du coup, on va vraiment s'exprimer tel que nous sommes, quoi. Hein. Là, il n'y a pas de, y a pas de faux, y a pas de faux semblant, il n'y a pas de tergiversation. Et du coup, c'est bien parce que du coup, on va couper avec les personnes avec qui on doit couper, ou les situations, ou les habitudes. Et par contre, on va aussi s'allier. Hein. Il va y avoir des alliances qui vont se faire. Ou peut-être que ces alliances, du coup, vont être encore plus fortes. Hein. C'est ça, c'est que si j'aime une personne, je vais vraiment aller encore plus vers elle, et puis je vais me révéler encore plus vrai, et je vais être encore plus dans cette profondeur, hein, cette authenticité dans la relation, le lien. On me parle de lien, vraiment. De lien d'âme, comme on dit, les personnes en fait avec qui on a les mêmes idées, on a les mêmes envies, donc toutes ces familles d'âmes, en fait, on est vraiment en train de se réunir pour vraiment construire quelque chose à notre image, hein, qui nous ressemble. Hein. Et du coup, là, on me parle effectivement d'alliance, je vois des gens qui se prennent la main, quoi, hein, pour vraiment aller, hein, mais là, du coup, c'est faire dans la matière, quoi. Donc, c'est vraiment passer à l'action, hein. Voilà. Et c'est assez, je ressens des énergies assez, ouais, on y va. Donc, pour aller en fait vers notre lumière, hein, la carte de la lumière, hein. C'est ça, hein. C'est briller, hein. Hein. N'ayez pas peur de la réussite. Moi, ça me fait penser à ça, en fait, hein. On est là-dedans. On est dans ce rayonnement. Hein. Donc, rayonnement intérieur, hein, donc ce plexus solaire, comme ça, le libérer pour vraiment exprimer qui l'on est, mais d'aller vers la réussite. La réussite, l'abondance, les projets, les gens, les interactions, les nouvelles idées. Mais plus, effectivement, je parle d'idées, mais c'est plus là dans le faire, vraiment dans l'action, dans la construction, en fait, hein, de quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, ça y est, on y va, quoi. C'est génial, c'est génial. Ça y est, parce que ça a quand même pas mal mijoté, hein, là-dedans, hein, là-haut. Hein. On a l'eau, la carte de l'eau. Donc pour moi, en fait, c'est les émotions. C'est les émotions. Il va falloir vraiment faire attention à notre manière, effectivement, de communiquer. Hein. Ça, c'est la relation entre les gens. Alors moi, je suis comme ça, toi, t'es comme ça, puis toi, t'es comme ça. On est 3 personnes, on est différents, mais on va essayer de trouver un terrain d'entente entre nous 3. Et comme ça formera ce pilier. Hein, on me parle de pilier, tous ensemble. Hein. Donc effectivement, je vous disais qu'il va y avoir en fait encore plus de liens entre les personnes qui se ressemblent et qui veulent justement agir vers la même direction. Mais c'est pas pour autant que on est dans un moule. Aujourd'hui, en fait, on sort du moule. Donc on fait tous avec nos propres singularités. Hein. Donc on agit vers la même direction, mais avec nos propres talents. Hein, nos propres dons et talents. Et du coup, c'est toi plus moi plus l'autre. Et là, on va faire un truc, ça va dépoter. Hein. Voilà. Donc, bien faire attention, justement, parce qu'on est différent, de se respecter dans ce mode de communication et de gérer, du coup, ses émotions. Parce que là, je sens, c'est très vif. Hein. On a envie d'y aller.
mais attention de comment, du coup, on interagit les uns avec les autres, hein. Donc de la bienveillance, très important, de rester à l'écoute aussi de l'autre, hein, de effectivement respecter aussi ses différences, hein. Voilà ce qu'on nous invite à faire. Donc il y a l'énergie du feu aussi, et c'est pour ça en fait que là je sens le bélier, quoi. Hein, c'est ça. Donc du coup, là l'eau et le feu, bah, c'est éteignons un petit peu ce feu, peut-être un peu trop vif, quoi. Hein, donc quand on parle de mettre de l'eau dans son vin aussi, hein, donc c'est un peu cette image-là. Hein, donc l'eau permet d'atténuer un peu le feu là. Hein, donc faisons attention à, voilà, à ce qui se passe en nous. Hein, de peut-être à un moment donné, quand on sent que ça bouillonne un petit peu à l'intérieur, parce qu'il peut y avoir aussi de la colère aussi, hein, du coup, va falloir canaliser, bah, on s'écarte un petit peu pendant un certain moment, on souffle, hein, éventuellement d'aller faire une petite balade, un truc, quelque chose qui nous ressource, hein, un peu d'eau sur le visage, voilà. Et du coup, on revient un petit peu plus calme. Et là, du coup, on peut passer à l'action, mais d'une manière un peu plus douce. Hein. On me parle de douceur et de bienveillance, là. D'accord? On calme un peu tout ça. Alors, le message. Avec cette carte, pour moi, ouais, c'est vraiment lié à Mercure, hein. Et puis, alors, Mercure, c'est une planète que j'ai aussi dans mon thème. Mercure, en fait, c'est délivrer des messages, c'est comprendre les choses, hein, d'une manière assez intellectuelle, et de pouvoir, en fait, avoir la faculté aussi de les communiquer. Et là, du coup, on me montre, en fait, qu'on reçoit énormément d'informations en ce moment. Donc, pendant la nuit, notamment, et tout ça. Donc toutes ces énergies, ça peut faire un trop plein aussi, hein. Donc effectivement, ça rejoint l'alignement planétaire, du Gémeaux aussi. Le Gémeaux, du coup, beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Le mental, en fait, va énormément travailler. Donc oui, on me parle de stimulation. Donc du coup, c'est attention de calmer quand même un peu notre mental, hein, c'est pareil. Donc l'émotionnel, on a parlé de canaliser ses émotions, faire attention à la colère, donc de s'ajuster avec bienveillance. Donc les émotions, et puis également du coup les pensées. Hein, du coup, c'est pareil, de respirer, de trouver des moments en fait de ressourcement pour calmer ce flux de pensées, le canaliser pour pouvoir passer à l'action, mais d'une manière un peu plus posée. Hein. Voilà, concrétiser les choses. Mais voilà, c'est ça, c'est de passer de là à l'action réelle. Mais euh, plus qu'on puisse avoir éclaircir un petit peu nos pensées, parce que sinon ça, on est submergé et on ne sait plus trop qu'est-ce que je dois faire, etc. Hein, le Gémeaux, c'est la dispersion aussi, hein, du coup, hein, les mauvais côtés du Gémeaux, on va dire ça comme ça, hein. Chacun a ses polarités aussi. Donc beaucoup d'informations, beaucoup d'envie. Moi, on me parle d'envie, d'idées, mais d'y aller, quoi. C'est allez, on y va, on fait ci, on fait ça. Calme, respire, ça va bien se passer. Oui, on peut faire ça, mais là, par contre, là, on va pas faire ça en même temps parce que machin. Donc, d'abord, on fait ça et ensuite, on voit. Voilà. Donc, notre intuition aussi, hein. Y a on va avoir des perceptions qui peuvent être un peu plus importantes. Voilà, quand on parle de télépathie, de choses comme ça peut être voilà, nos perceptions qui se développent. Voilà, donc pour les personnes justement où vous êtes déjà assujettis un petit peu à tout ça, hein, moi-même étant médium aussi, du coup, je perçois énormément d'informations, de choses dans le subtil et tout ça. Donc c'est du coup d'avoir peut-être voilà de calmer un petit peu tout ça parce que ça peut nous submerger. Et puis bah, y a eu pas mal de cartes, hein, dans celui-là, hein, donc effectivement on sent quand même que ça veut dire il y a beaucoup d'informations en fait qui veulent nous faire nous parvenir. On a l'automne.
Alors pour moi, l'automne, ça représente, ouais, ça représente cette carte-là. Vous avez le pouvoir de quitter. En fait, vu qu'on va avoir beaucoup d'informations, qu'on va vouloir passer à l'action, etc., il va falloir faire du vide. On me parle de faire un peu de vide, de se libérer. Donc il y a peut-être encore des choses à laisser. Hein. C'est ça le pouvoir de quitter. Hein. C'est de laisser derrière certaines choses pour entamer de nouvelles choses. Si on a une armoire et puis elle est pleine à ras-bord, bah si tu rachètes des affaires derrière, où est-ce que tu vas les mettre? Bah ça fait un peu ça quoi. Donc à un moment donné, c'est non, je trie mes petits pulls, mes machins, celui-là il est bouloché, celui-là il est trop petit, celui-là il est un. Et puis du coup, je fais un peu de place. Et ensuite, je peux me racheter des petits vêtements, aller en friperie par exemple. C'est bien aussi du seconde main. C'est assez écologique, puis en plus c'est assez sympa, puis à moindre coût en plus. Petit message au passage. Et puis voilà, je vais faire un petit tour à la friperie, puis je me rachète 2-3 trucs, et puis voilà. Et là, du coup, il y a la place suffisamment, et on laisse l'ancien pour accueillir le nouveau. Donc c'est ça qu'on nous invite vraiment à faire. Et là, de toute façon, c'est une nécessité. En fait, on me dit que ça devient une nécessité, parce que c'était déjà dans les énergies générales. Mais là, du coup, c'est encore plus présent, parce que de toute façon, en fait, on me montre quelqu'un qui a énormément d'idées dans la tête. Et si, du coup, on lui en met encore plus, genre, ah, ça fait ébullition là-dedans, et il n'en peut plus. Ben non, on calme, on respire, on se libère de certaines pensées, peut-être qui étaient récurrentes du passé, pour justement accueillir le nouveau, avec plus de sérénité en fait. Hein, voilà. Voilà. Donc, du coup, pour cet oracle bleu, est-ce que du coup, on peut terminer avec... oui, ok. Donc, l'oracle de la Terre sacrée. Alors, pour terminer cette guidance du 30 mai. Ouais, moi je sais, enfin j'ai un mal de crâne depuis peut-être 3 jours, un truc comme ça, et j'ai pas l'habitude d'avoir mal à la tête. Hein, et là je sens qu'en fait il y a beaucoup d'informations en fait. Ça bouillonne à l'intérieur quoi. Donc du coup peut-être une perte de repères aussi. Ouais, perte de repères, parce que ça va, ça vient, ça grouille, comme si de multiples, ouais, de multiples informations qui doivent être traitées quasiment en même temps. Et donc du coup, c'est pas évident. Et puis même au niveau de la perception du temps aussi. Les lignes de temps là, ça bouge pas mal avec l'augmentation des vibrations de la planète. Et effectivement, je ressens bien que c'est bizarre. Même les jours de semaine, le week-end, on sait plus trop. C'est un peu, ouais, c'est un peu déstabilisant, mais c'est comme ça. Hein, il faut s'y faire, il faut accueillir. Hein. Voilà. Bon, alors, du coup, pour finaliser ce tirage, s'il vous plaît, une ou deux petites cartes, ça peut être sympa. Donc, on va partir sur 3 cartes. Allez, c'est parti. Je recoupe. Ok, on y va. Donc, pour finaliser, du coup, ce tirage du 30 mai. Donc, nouvelle lune du 30 mai 2022. Là, c'est la dernière qui m'est venue. Ok, merci. Du coup, alors, troisième carte, 2 cartes. On y va, c'est parti. Donc, message. 30 mai. S'il vous plaît. Deuxième. Et on s'arrête là. Alors, en dos de deck, nous avons l'exigence. Donc, c'est la carte qui représente l'oracle hein, sur la boîte. Très jolie carte.
Ouais, donc moi, on me parle vraiment, effectivement de cette nouvelle vision, cette nouvelle perception. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir, de naître. On me parle de naissance, hein, de nouvelle naissance. Donc effectivement, après toutes ces épurations avec le scorpion, en fait, hein, c'est le sphinx, hein. C'est une mort pour une renaissance. Et pour moi, en fait, il y a vraiment ces énergies de renaissance, hein. Donc on a peut-être effectivement dû explorer nos grosses parts d'ombre, hein, ça n'a pas été simple. Mais là, il y a quelque chose quand même qui se libère, hein. Voilà. On a un nouvel espoir, on parle de nouvel espoir en fait, et d'ouverture, de transformation. Mais quelque chose de très ancré, quoi, hein. Pour moi, j'ai vraiment l'énergie aussi du bélier, quoi, qui... Waouh, l'exigence, hein. Donc faire attention quand même à notre degré d'exigence vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, hein. Je parlais d'autorité intérieure, hein. Donc ne pas être trop exigeant avec soi, hein. Rester quand même dans une certaine douceur. J'ai envie de faire, effectivement. Je sais que voilà, c'est vers ça qu'il faut que j'aille, mais tranquille. On pose les choses, on les canalise, hein, et on va vers de toute façon, hein, puisque du coup là on agit vraiment avec nos tripes, hein, notre cœur, quoi. Du coup ça, effectivement, ça pousse, mais tranquillement, une chose après l'autre, hein. Voilà, de ce qu'on m'invite à vous dire. Voilà, on a deux autres cartes. On a la réaction. Donc voilà, pour terminer cette guidance, la réaction. Ouais, bah moi en fait c'est ça, c'est que on me parle en fait, il y a des choses qui doivent mourir, hein. Il y a des deuils, hein. Il y a des deuils à faire. Quand on parlait de, vous avez le pouvoir de quitter, de trancher avec l'ancien, hein. Donc c'est là, de toute façon, c'est imminent. On me parle que c'est imminent. C'est que même si on essayait de négocier certaines choses en se disant mais oui, mais peut-être pas quand même, enfin bon, ça c'est quand même un peu trop dur. Bah là, non. Là, c'est vraiment, on nous invite à quitter. C'est nécessaire. Il faut vraiment faire le vide dans nos placards pour accueillir le renouveau. On ne peut pas sinon passer à l'action. C'est pas possible. Il y en a trop. Hein, on a trop dans le sac à dos, c'est pas possible, je peux pas gravir la montagne si j'ai plein de cailloux dans mon sac à dos, quoi. Donc c'est se délester, réellement. Et là, ça devient une nécessité, hein. Là, c'est obligé. C'est le choix, hein. On avait la carte du choix, du coup, c'est trancher, quoi. Trancher, voilà, la carte du choix. On tranche, là. On quitte l'ancien. On fait le choix du cœur. Et on se choisit aussi, hein. Il y a vraiment ça, hein. C'est vraiment de se mettre en priorité, hein. Très important. Très, très important. Et voilà, et tant pis s'il y a des choix de vie qui peuvent ne pas forcément convenir à tout le monde. Et alors? Et alors? Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que vous voulez faire. Mais l'essentiel, c'est d'être en raccord avec soi-même. Parce que là, du coup, on ne se trahit plus. De toute façon, c'est plus possible. C'est plus possible de se trahir, c'est plus possible de se mentir. C'est comme si on avait un miroir en face de nous et que là, de toute façon, c'est ainsi. Et tu sais que tu vas devoir le faire. Et tu sais que tu vas devoir être honnête avec l'autre. Hein, c'est un rapport vraiment d'honnêteté vis-à-vis de soi et d'honnêteté vis-à-vis de notre environnement. Et peu importe, et puis il y en a peut-être qui s'éloigneront, il y en a peut-être qui parleront, et alors? Et alors? Et donc pour finir du coup ce tirage, nous avons la perspective. Alors moi je la vois pas forcément en perspective, effectivement, il y a une envie de renouveau, on en parlait, mais pour moi là c'est la gestation, là. Moi j'y vois vraiment la gestation. Ça y est quoi, c'est arrivé à son terme. On me dit que c'est arrivé à son terme. Donc là c'est vraiment le passage à l'action. Ouais, ouais. Et c'est... On me parle de suivre sa propre guidance, quoi. C'est vraiment... on est poussé, hein. On est poussé à quitter, on est poussé parce que, parce que c'est une nécessité aujourd'hui, en fait, de... Ouais, c'est toujours pareil, on en revient à ça, hein, c'est ce positionnement,
cette affirmation de soi. On se montre aussi au monde tel que nous sommes. Hein, donc peut-être que ça se répète, mais en tout cas, ce sont les énergies qu'on m'envoie. On se montre au monde tel que nous sommes. Et il n'y a pas à relever, quoi. Il y a pas de fioriture, quoi. C'est comme ça. En fait, ce qu'on me dit, c'est très tranché hein, quand même dans les énergies que je ressens. Hein, mais c'est ça, en fait. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Et si ça te convient, tant mieux. Et si ça ne te convient pas, tant pis. Donc, très bien. Là-dessus, c'est très bien parce qu'à un moment donné, il faut s'affirmer, il faut savoir faire en fait aussi ses choix. Hein. Mais par contre, attention, attention, parce que l'énergie du feu est très présente. Donc, mettre de l'eau sur le feu un petit peu. Hein. D'accord, quoi. Tranquille, cool. Je sais ce que je veux. Mais voilà, pas trop d'autoritarisme. On me parle de l'autoritarisme, hein, parce que c'est le côté un peu dark du bélier, quoi. Hein, d'être trop dans le « allez, j'y vais, machin, puis peu importe, puis je m'en fous, puis... » Non, 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 non. On s'ajuste, on s'aligne, on se positionne, on se montre au monde tel que nous sommes, mais avec bienveillance. Hein. Donc pour notre réussite, hein, donc on va terminer là-dessus, et notre lumière, hein, on ouvre ses ailes hein, vers l'abondance de qui on est et de ce qu'on veut réaliser. Et ensemble, hein, il y a cette notion aussi de lien qui est quand même assez importante et qui est ressortie aussi, hein, de s'associer vraiment avec des personnes qui nous ressemblent, qui nous conviennent, qui nous font du bien, qui nous font voir nos jolies lumières, nos dons, hein, qui nous permettent de nous élever. Hein, donc vraiment aussi de bien s'entourer pour pouvoir vraiment s'épanouir. Voilà donc pour cette guidance de cette nouvelle lune du 30 mai 2022. Mais si vous cliquez dessus après, il n'y a pas de problème. Hein, c'est que vous avez des messages. Il y a des messages qui vous sont destinés. Voilà. En tout cas, je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent. Ça me fait énormément plaisir hein, d'avoir vos retours. Ça m'encourage énormément. Je vous remercie aussi pour vos likes. Je vous remercie aussi pour du coup les partages que vous pouvez faire dans vos réseaux. C'est très important pour moi, pour le développement de ma chaîne. J'ai l'intention d'ouvrir une cagnotte de dons dans pas très longtemps, puisque du coup, je dois financer ma communication. Donc voilà, je vous ferai le petit mot éventuellement si vous voulez bien participer pour m'aider à mon développement, parce que c'est vraiment ça. Là, du coup, j'ouvre mes ailes et la communication, c'est très important, du coup, que je puisse être visible un petit peu plus encore et toujours pour constituer, du coup, cette belle communauté. En tout cas, voilà, merci, merci, merci de faire partie de ma communauté, de me suivre. Et ouais, beaucoup de gratitude vis-à-vis de tout ça, parce que ça me met vraiment en joie de faire ce que je fais. Je le fais vraiment avec énormément de plaisir. J'adore vous proposer les formats du coup lunaires, mais également aussi méditation guidée, soins rituels chamaniques, voilà, les petites guidances à choix. Enfin, j'aime expérimenter. Et si du coup ça vous fait du bien aussi, eh bien c'est vraiment mon but, hein, que ce soit thérapeutique, de mettre en conscience, de libérer des blocages et de vous accompagner sur votre chemin. Voilà, donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour sûrement du coup un autre format. Gros bisous, ciao ciao, prenez soin de vous.